tu nous as dévancés en ce lieu. Je te prie, toi, le Dieu d'éternité, tu as envoyé Jésus sur cette terre des hommes pour nous orienter, pour nous délivrer, pour nous guérir. Et Jésus est venu nous communiquer l'évangile du royaume des cieux avec puissance et gloire. Que ce message ait une place ce soir dans nos cœurs et que l'honneur revienne à l'ancien des jours. Au nom de Christ Jésus, ton Fils béni, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement et veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Après l'enseignement, nous allons prier et nous sommes sur ce grand thème-là de la malédiction à la bénédiction. Waouh! De la malédiction à la riche bénédiction de l'Éternel Dieu des armées. Le titre de l'enseignement de ce soir: briser les malédictions générationnelles. Briser les malédictions générationnelles. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre de Moïse, le 4e livre de la Bible, Deutéronome au chapitre 23, les versets 4. Moïse nous parle ici: l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et c'est pour toujours. Waouh! Même à la 10e génération, et c'est pour toujours. Notre deuxième texte biblique, Ruth, vous pouvez prendre des notes. Ruth au chapitre 3, versets 1 à 15, et Ruth au chapitre 4, versets 13 à 17. Donc je lis la parole de Dieu pour vous. Ruth, nous sommes dans le livre de Ruth, l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 13. Boaz épousa Ruth. Elle devient sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Verset 14. Les femmes dirent à Naomi: béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit du rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Verset 15. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Verset 16. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et le leva. Les voisines lui donnaient un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Waouh! De la malédiction à la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Acclamez très fort la parole de Dieu. Brisez les
national, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon pour les fils des hommes. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Il n'est pas rare de rencontrer des croyants sincères et authentiques, dont la foi leur permet seulement de survivre les drames qui ont traversé leur existence: maltraitance, violence, divorce, sans nous les condamner à vivre malheureusement et les entraîne dans une spirale sans fin. Ils ont une bonne connaissance des Saintes Écritures, mais ils attendent le message de la grâce comme un enseignement et non comme une histoire. Et dès lors qu'on se trouve dans un état de malheur inéluctable, imposé par le dessein, une sorte de sort qu'on nous aurait jeté, on peut parler de malédiction. Peut-on rompre la malédiction? C'est la question que je vous propose d'examiner ce soir dans la 5e partie de notre enseignement, passé de la malédiction à la bénédiction. Nous le ferons en nous penchant sur la vie de 2 femmes dans la Bible. Je vous propose de voir l'histoire de 2 femmes dans la Bible. 2 femmes qui n'ont pas eu une vie facile, ni bien droite, ni bien morale, mais qui vont réussir ce tour de force de rompre le cycle infernal de la malédiction qui s'était abattue sur elle. La première femme, c'est Ruth, une Moabite. Et nous arrivons au grand 1. Premièrement, Ruth et Tamar ont brisé la malédiction générationnelle. Rappelez-vous, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, le verset dans Deutéronome 23, verset 4, dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle par le prophète Moïse. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, c'est-à-dire dans la maison, dans la présence de Dieu. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en sera ainsi pour toujours. Waouh! Une parole qui sonne comme une malédiction, imposée par le dessein, imposée même par Dieu. Telle devait être la destinée de Ruth et de son peuple. D'ailleurs, l'histoire même de ce peuple commence mal. Vous rappelez-vous de la manière dont est né Moab? Lorsque le feu tombe sur les villes de Sodome et Gomorrhe et sur les villes d'alentour, les filles de Lot qui avaient fui avec leur père ont pensé que le monde entier avait été détruit et qu'ils étaient les derniers survivants de la race humaine. Que leur restait-il alors à faire? Soit elles subissaient le sort, soit elles décidaient de continuer l'histoire de l'humanité. Pour cela, il leur fallait avoir des enfants à n'importe quel prix. Et
décident donc de faire boire leur père et couchent avec lui chacune à son tour. L'une donna naissance à un fils, Moab, qui deviendra l'ancêtre des Moabites. Et l'autre aura un fils, Ben-Ami, qui sera l'ancêtre des Ammonites. L'histoire de ces deux peuples a donc commencé par un essai. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en sera ainsi pour toujours. Mais Ruth, la Moabite, va réussir à contourner cette malédiction qui pèse sur son peuple, sur sa famille et sur elle-même. Elle va réussir à faire irruption dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du peuple de Dieu, le peuple élu. Et cette irruption fera même d'elle la bisailleuse de David, c'est-à-dire l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous reprenez la généalogie de Jésus, de l'évangile de Matthieu, vous verrez que Ruth, la Moabite, qui ne devait jamais être admise dans l'assemblée du Seigneur, s'y trouve belle et bien. Quel Dieu d'amour! Prenons une autre femme, Tamar. Son histoire ressemble à celle de Ruth. D'ailleurs, lorsque Boaz a pris Ruth pour femme, les habitants de Bethléem, Jésus est né où? Suivez-moi attentivement, Jésus est né où? À Bethléem. Les habitants de Bethléem ont prononcé pour eux la bénédiction suivante. Plus la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rend ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. L'histoire de Tamar nous est rencontrée dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 38. Voici son histoire. Sinon, je vous relate l'histoire. Tamar épouse fils de Juda. Jésus vient d'où? Jésus vient de la tribu de Juda. Qu'est-ce que vous voyez? Qui meurt peu après, sans avoir eu d'enfant. Comme le veut la loi, son frère Onan la prend pour femme. Mais il meurt à son tour, sans avoir eu d'enfant. Juda a un troisième fils, Shelah. Mais comme il est encore jeune, il propose à Tamar de retourner chez son père et d'attendre que Shelah soit en âge de se marier. Shelah a grandi, mais Juda refuse qu'il épouse Tamar, car il craint qu'une malédiction repose sur cette femme. Je vous rappelle que tous ceux qu'elle a épousés sont morts jeunes et sans enfants. Tamar, apprenant que son beau-père se rendait en ville, se déguise alors en prostituée et se place à l'entrée de la ville, là où elle était certaine de voir passer Juda. Il la voit et fait appel à ses services. Et elle a eu une relation sans qu'il devine son identité.
elle tombe enceinte et risque la mort, car son enfant est le fruit de la prostitution. Mais elle révèle alors à Judas qu'il est le père de l'enfant qu'elle porte. Judas l'accueille alors chez lui. Et quelque temps plus tard, elle donne naissance à des jumeaux, Gérak et Pérez, qui sera, notez bien, l'ancêtre de Boaz et de David, et donc de Jésus. Voici donc deux femmes, Ruth et Tamar, sur qui la malédiction était tombée. Et l'une comme l'autre vont réussir à la contourner. Et j'arrive au deuxième point. Deuxièmement, comment elles sont passées de la malédiction à la bénédiction. Comment ces deux femmes sont passées de la malédiction à la bénédiction? Et de quelle manière? Je vous disais tout à l'heure que l'une comme l'autre n'ont pas eu une vie facile, ni bien droite, ni bien morale. Il suffit de regarder ce qu'elles vont faire pour contourner la malédiction. Elles ont oublié leur honneur. Ruth, pour sa part, va passer la nuit couchée au pied de Boaz. D'ailleurs, au petit matin, Boaz craint que cela fasse jaser, c'est-à-dire parler. On va dire des cancans. Elle demande que personne ne sache que cette femme a passé la nuit avec lui. Tamar, quant à elle, va se prostituer. Et l'une comme l'autre, parce qu'elles ont agi ainsi, sont entrées dans la généalogie du Messie. Elles y sont entrées par effraction, de manière non conventionnelle. Nous aurions dit, voyons ça, ça ne se fait pas. Une femme qui se respecte ne se glisse pas en pleine nuit dans la chambre d'un homme. Et quant au fait de se déguiser en prostituée, de coucher avec son beau-père, il n'y a rien de plus choquant. J'aime quand les gens disent là, je suis choqué, c'est choquant, je suis choqué. Oh my God. Il n'y a rien de plus choquant, de plus accepté. Et pourtant, Dieu va honorer ces deux femmes, ces deux battantes, ces deux lutteuses qui ont choisi la vie et qui par tous les moyens ont cherché à rompre la malédiction. Je ne suis pas en train de dire que la fin justifie les moyens. Néanmoins, que ces femmes, ce que ces femmes ont fait pour sortir du cycle infernal de la malédiction doit nous pousser à revoir notre manière de lire la Bible qui est la parole du Dieu. Nous avons une grille de lecture qui repose certainement encore trop sur les principes d'une théologie dualiste. Vrai et faux, bien et mal. Et c'est peut-être pour cela que tant de chrétiens, sinon tant d'enfants de Dieu ne parviennent pas à sortir de ce cycle de malheur. Cela tient, je crois aussi, beaucoup de la façon dont nous comprenons le salut.
en Occident. En Occident, nous abordons le salut sur l'angle juridique. Et Dieu est vu davantage comme un juge qui nous absout de nos péchés. Tandis qu'en Orient, le salut est abordé sous un angle médical. Dieu n'est pas un juge qui pardonne. Il est un médecin qui guérit. Au juge, le voleur dira: prends pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi mes vols. Mais au médecin, il dira: prends pitié de moi, Seigneur. Guéris-moi de ma maladie. Voici toute la grande différence. Nous gagnerons certainement à aborder le salut sous son angle médical et pas uniquement sous un angle juridique. D'ailleurs, dans les évangiles, le salut dans son aspect juridique est toujours employé au futur en relation étroite avec la fin des temps et le jugement dernier. Mais dans son aspect médical, il est toujours en prise directe avec le présent. Le salut est intégré dans le concret du présent, dans l'activité présente de Jésus. Autrement dit, c'est ici et maintenant que Jésus sauve et guérit du péché et de ses effets, ceux que j'ai commis et ceux qui ont été commis envers moi. Ce que tu as fait, ce que l'on t'a fait, ce que l'on t'a dit ne doit pas déterminer ton existence de façon ultime. Je parle à une sœur ce soir. Je parle à un frère ce soir. Je parle à un ami ce soir. Ce que tu as fait, ce que l'on t'a fait, ce que l'on t'a dit ne doit pas déterminer ton existence de façon ultime. La question n'est même plus: peut-on rompre la malédiction? Elle est encore moins: comment rompre la malédiction? Nous avons vu l'exemple de deux femmes qui l'ont rompu de façon non conventionnelle. Mais la question est: doit-on rompre la malédiction? Et la réponse est oui. Et depuis que le Christ est venu, c'est même un devoir pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, de rompre tout cycle de malédiction dans sa vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Ruth et Tamar nous montrent que lorsque le malheur frappe, se relever est un devoir. Et il faut pour cela mettre en œuvre tous les moyens possibles. Nous devons combattre le malheur et le combattre comme un adversaire. Le salut est dans le combat lui-même, dans la révolte. Il faut insister sur la notion du devoir. Car parfois nous imaginons que rester dans le malheur est un devoir moral et religieux. Si une veuve se remarie trop rapidement après la mort de son mari, cela est mal vu. En Inde, les veuves devaient accepter d'être brûlées après la mort de leur mari. Et en Chine et au Japon, les soldats devaient se faire karakiri à la mort de leur empereur. Ruth, Tamar et bien d'autres personnages
biblique nous invite à ne pas nous arrêter au malheur sans vouloir nous en sortir. Dans Galates 3,13, il nous a écrit de Jésus qu'il a été fait pour nous malédiction pour que la bénédiction repose sur nous. Il est même précisé pour que la bénédiction repose sur toutes les nations, y compris donc les Ammonites et les Moabites. Voilà comment le Christ, par sa mort et sa résurrection, annule définitivement la malédiction de Deutéronome qui reposait sur ces deux peuples. Il repart et délivre des dommages causés soit par des paroles, soit par des actes qui ont pu nous enfermer dans un cycle d'échecs, de malheur, de souffrance et de galère. Et les 2000 ans qui nous séparent de son sacrifice n'entament à rien son efficacité. Lorsque nous le commemorons au travers de la Sainte Seine, la coupe que nous prenons est une coupe de bénédiction, nous dit Paul. Nous croyons que Dieu peut accorder des guérisons physiques et morales à travers la Sainte Seine que nous pouvons à ce moment précis, par la foi, nous approprier les bénédictions de Dieu attachées à la mort et à la résurrection de Jésus. Le pardon, le salut, la délivrance, la vie éternelle, la guérison, la délivrance et l'exaucement de nos prières. Alléluia. À travers la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, nous avons le salut, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons le miracle de Dieu dans notre vie. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Oh, alléluia. Moïse, la Bible me dit qu'il n'y a pas un homme en Israël que Dieu a utilisé en signe et en miracle comme Moïse. Regardez comment il a vaincu le grand pharaon, comment il a fait sortir Israël de la main des Égyptiens. Comment Dieu lui parlait face à face. Cet homme qui a vécu 120 ans. Les 40 premières années de sa vie, c'était en Égypte, dans la maison de Pharaon, comme le fils de la fille de Pharaon. Les 40 autres années, il a fui ce Jéthro. Et il est devenu berger. D'officier, il est devenu berger. Cela veut dire quoi? Il a quitté la cour royale. Et Dieu l'a rencontré. Et Dieu dit, je t'envoie. Il dit quoi? Moi, je ne sais pas parler. Dieu, tu ne sais pas où j'ai quitté là. Pharaon là, tu ne peux pas venir lui parler comme ça, il va te couper la tête. Dieu dit, je t'envoie. Et devant ce puissant ardent, il a vu le signe, le miracle du ciel. Et les 40 autres années de sa vie, il a conduit Israël de l'Égypte jusqu'au port de Canaan. Et il a dit, voici le pays de la promesse. Mais pour moi, ça s'arrête là. À cause de la colère, il a tapé le rocher. Dieu dit non. Ça ne marche pas comme ça. C'est Josué. Voilà un homme inspiré par l'Esprit. Il a écrit les 5 livres de l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle le Pentateuque. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. C'est lui que Dieu a dit
Tu sais, regarde l'Ammonite. Tu as vu, regarde les Moabites. Il dit, dans l'assemblée du peuple de Dieu là, je ne veux pas les voir. Même leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. Oh, alléluia. Moïse a parlé, il est parti. C'est écrit. La vie, je dis, la vie nous réserve des surprises. Ces deux femmes, elles n'ont pas cherché. Mais des actes ont été posés. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Non, j'aime des femmes battantes. Des femmes lutteuses. Les femmes de puissance. Elles se sont levées. Il y a d'autres qui disent, nous on est condamnés. Il faut laisser passer. Mon ami, on ne va rien laisser passer ici. Je dis non. Ruth, une Moabite, il a dit, ce que Moïse a dit là. Vous savez, Dieu là, quelqu'un dit, mais on ne peut pas comprendre Dieu. Comment tu veux comprendre Dieu? J'ai toujours dit et répété, le ciel, ça veut dire au ciel là, il ne réfléchit pas comme nous. Les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Les voix de Dieu et nos voix, ça n'a rien à voir. J'aime regarder les choses. Il faut regarder dans ce angle spirituel, surnaturel, divin. Il a vu la mamie là, Ruth. La Moabite a vu la mamie là. Il dit, cette mamie là, c'est nous les jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu fais avec mamie? Tu la suis tout le temps, tu prends ton tac, tu tournes. Mamie, elle est pas, il faut la laisser. Elle a dit, cette mamie là, je vais prendre soin d'elle. Je ne veux pas la laisser, parce que j'ai regardé comment elle marche, comment elle fonctionne. Et le Dieu qu'elle prie là, elle s'est attachée à cette mamie là. La mamie là dit, le malheur est venu dans ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, mais je sais que ce que tu peux faire pour moi, là, le Dieu que tu pries là, je vais connaître ce Dieu là. La mamie a dit, il faut partir me laisser. Elle dit, c'est pas parce que le malheur est venu dans ta vie que Dieu t'a oublié. Elle a suivi. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le livre de Ruth m'enseigne, elle s'est glissée comme ça. Elle a vu l'homme là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est glissée comme ça. Et puis elle a eu Marie. Et ils ont dit, le peuple de Dieu a dit une bénédiction. Et vous savez que la bénédiction elle est plus forte que la malédiction. Exode 20 nous dit, c'est 3 générations. Mais quand tu acceptes Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu as pris la résolution d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Dieu et ton roi, la bénédiction c'est jusqu'à 1000 générations. 1000. Des femmes, elles étaient sans Dieu. Et c'était l'objet de leurs recherches. Elles, comme on ne peut pas voir dans l'assemblée du peuple de Dieu là, la Moabite là, ça veut dire son pays même est maudit, sa famille, son pays est maudit, sa famille est maudite, elle-même elle est maudite. Elle est venue prier le Dieu d'Israël. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Tu m'écoutes, homme de Dieu? Tu m'écoutes, femme de Dieu? Et Tamar, elle a eu garçon est parti. 2 fois. Judas, moi, je le comprends quand même un peu. Et il dit, cette femme-là, si c'est en Afrique, on aime dire cette femme-là, sa tête là tue garçon, Il dit, 2 garçons sont venus, bizarrement, la Bible nous a... Ils sont partis.
Elle a regardé. Donc c'était une manière de la chercher. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, il faut aller chez tes parents. Après, on va voir. En Afrique, si on te dit après, on va voir là. Mon ami, ce qui veut dire, c'est fini. On a tourné la page. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est assez. Elle a entendu. Elle a été informée. Et puis elle s'est transformée là. Une femme prostituée. Allez s'asseoir. Judas là. Vous savez que ce n'est pas Judas, c'est Judas. Voilà. Judas là, Jésus vient de la tribu de Judas. Cet homme là aussi, je n'ai pas compris son problème là. Tu as pris ta route et puis tu as vu une femme là, une prostituée, et t'a proposé ses services et puis tu as accepté. Hein? Toi-même tu es coupable. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous lisez le récit, Genèse 38, il voulait même tuer la femme. La femme là l'a regardé, dit mais il a dit à l'assemblée, c'est lui là, c'est lui là qui m'a acheté. Le problème là c'est lui. Et il a dit moi-même je suis plus coupable. Il ne pas avoir enfant, mais il y a eu deux. Il y a eu des jumeaux. Je ne comprends pas Dieu. C'était son beau. Ça, c'est vraiment un scandale. Vous êtes d'accord avec moi? Les lois éthiques, morales que Dieu avait données à Israël. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Toi, tu partais de l'autre côté pour faire quoi? Est-ce que tu me comprends? Voici l'histoire de deux personnages. Là, c'est l'Ancien Testament. On arrive dans le Nouveau Testament. Le collecteur d'impôts, Matthieu, il dit voici la famille de Jésus-Christ. Quand vous prenez Matthieu, lui, il commence par la famille, les ancêtres de Jésus-Christ. Le nom de la Moabite là. Lisez, c'est écrit. Waouh! Ruth, la Moabite. C'est dans cette ligne là Jésus est sorti. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Ma soeur, au soir de la vie de Jésus là, quand il devait quitter ce monde, il n'a pas amené le plus religieux de tout son temps dans le paradis de Dieu. Ma Bible m'enseigne le Fils du Dieu vivant, l'exacte représentation de Dieu, celui qui est sorti du sein éternel du Père. Il était pendu. Parce que ce même Moïse a dit, c'est une malédiction sur un homme, sur une famille, si on a pendu quelqu'un entre le ciel et la terre. C'est une malédiction. Lui, il a été pendu entre deux personnes. Il méritait ces brigands. Mais elle a reconnu. Et alléluia. Est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que nous avons reconnu Jésus dans notre vie? Est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu l'as réellement accepté? Est-ce que tu l'as réellement reçu? Est-ce que tu as confessé Jésus de tout ton cœur? Est-ce que tu l'as rencontré comme Saul de Tarse? Est-ce que tu as fait alliance avec lui? Un condamné, un brigand, un voleur, condamné par les juges. Il devait donc pendu. Il devait mourir dans la douleur. Et lui, Jésus, il n'a rien fait. Pourtant, il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous délivrer, pour nous sauver, pour briser tout lien de malédiction dans nos familles, dans nos maisons, pour nous orienter, pour nous diriger, pour nous enseigner les principes du royaume des cieux, pour nous dire, il est l'heure de recevoir le prince de paix. Il est l'heure d'accepter Jésus. Il est
Alléluia. Jésus a pris la main du brigand. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, alléluia. Mon frère et ma soeur, un bandit, un brigand, un voleur a inauguré le paradis. Alléluia. Évangélisez. Parlez autour de vous. L'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle. À partir du moment où tu as reconnu et tu as accepté de marcher avec Jésus, tu rentres dans cette nouveauté de vie. C'est ça être chrétien, c'est ça être enfant de Dieu. Moi, je ne parle pas de ceux et de celles-là qui n'acceptent pas Jésus ou qui ont reçu Jésus et qui ne marchent pas selon les enseignements de Jésus. Il faut les laisser de côté. Je parle de ceux et de celles qui n'ont pas encore reçu. Vous comprenez? C'est un brigand. Et voici deux femmes. Deux femmes dans la Bible. Elles se sont levées. Elles ont dit non. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche. Le royaume de Dieu est forcé. Oh, alléluia. Ce sont les violents, ce sont les violentes. Des gens qui se sont levés dire, mais dans ma famille là, ce cycle de malheur, de malédiction, ces choses qu'on ne comprend pas là. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est-à-dire les bénédictions, les grâces, les faveurs de l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Je vais conclure. Conclusion. Si vous ne vous reconnaissez ni dans le personnage de Ruth, ni dans celui de Tamar, si votre existence n'est pas enfermée dans un cycle infernal de malheur et que vous ne vous sentez pas concerné par ce message, il y a certainement autour de vous quelqu'un qui l'est. Et vous pouvez faire quelque chose pour lui. Et rester entre humain et démentiel pour sortir du cycle de malheur et tout ce que nous pouvons faire, même dans nos têtes, pour aider quelqu'un à sortir du malheur, faisons-le. Car, comme les abeilles qui en butinant les fleurs ignorent qu'elles laissent derrière elles des arbres fécondés et qu'elles remplissent ainsi nos corbeilles de fruits. Nous ignorons tout le bien que peut faire à notre insu notre présence, notre écoute, notre parole et nos gestes dans la vie de nos frères et de nos sœurs bien-aimés. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Je n'attends pas ton Amen, Amen là. Amen. Dis Amen à Jésus. Dis Amen à Jésus. Dis Amen à Jésus. C'est un message de grâce, de faveur, de bénédiction. Ce message nous enseigne. Ce message nous fait comprendre que Dieu veut nous délivrer, que Dieu veut nous sauver, malgré nos incapacités, malgré nos imperfections, malgré nos péchés et nos manquements. Si nous reconnaissons ces choses et que nous venons au pied de la croix, Dieu est prêt à nous accepter, Dieu est prêt à nous recevoir, Dieu est prêt à nous intégrer dans sa famille, la famille de Dieu. C'est une famille bénie, une famille délivrée, une famille qui manifeste la puissance du royaume
Au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un debout et rend grâce à Dieu. Quelqu'un debout et rend grâce à Dieu en cette soirée.